Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons faire les messages imminents de la semaine du 10 au, je ne sais plus si 16 ou 17, je ne sais plus. Alors, mais enfin voilà, du 10 au 10, alors attendez, 10, du 10 au 16, voilà. Il suffisait que je rapprenne à compter tout simplement. Voilà, je salue Jenny, Kevin, je salue Karine, je salue La Noiraude, je salue Guadeloupe, je salue tous mes nouveaux auditeurs et toutes mes nouvelles auditrices, tous les nouveaux abonnés hommes et femmes, tout le Canada, je salue le Canada qui nous suit régulièrement. Merci à tous et à toutes pour vos visionnages, quels que soient les pays. Je sais que vous soyez des pays d'Asie, les pays d'Orient, Moyen-Orient. Voilà, vous venez tous regarder mes vidéos et je vous remercie sincèrement du fond du cœur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, de me faire même ne serait-ce qu'un petit coucou de votre pays en disant voilà, je suis dans tel pays, je vous salue et j'aime bien vos vidéos. N'hésitez pas, voilà, et si vous voulez même vous pouvez également me solliciter et me demander des conseils ou autres. N'hésitez pas sur cartomanciedordogne.com. Vous avez le site directement. Je suis aussi sur Instagram où je fais des petites publications. J'ai pas une grande maîtrise encore, donc j'essaye d'améliorer encore les publications sur Instagram. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. C'est comme le direct live, je suis pas très chaud pour en faire actuellement parce que c'est un peu compliqué à mettre en place. Si je fais des directs live, ça sera plutôt dès le printemps, dès les beaux jours. Je pense faire des directs live depuis des lieux touristiques ou des lieux un petit peu, comment dire, chargés en histoire. J'ai des projets assez sympas que je vous soumettrai à ce moment-là. Et je vous dirai ça. Voilà, il y a au moins 2-3 endroits où j'ai envie de faire des vidéos spontanées avec des tirages peut-être à réponse à choix qui seront faits directement sur des lieux touristiques. Voilà. Je vous remercie. Je vais attaquer le premier tirage parce que je papote, je suis une machine à parler, c'est affreux, blablabla, blablabla. Mais enfin, au moins, je m'exprime. Il faut exprimer son bon et son mauvais côté. C'est important, il faut extérioriser tout ce que l'on peut. Il fait un soleil superbe, et bien tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Le message numéro 1. Que nous dit-il là? Ah, je suis pas assez haut. Voilà. Comme toujours, Denis ne place jamais ses cartes correctement. Oh là là. Un problème du passé vous fatigue. Mais votre compagnon et votre compagne ou votre compagne est bien et bienveillant et comprend que vous avez besoin de légèreté. Hein. C'était un peu le sujet de la semaine dernière, c'est-à-dire que la gaieté, l'originalité, de mettre un petit peu de piment, des petits cadeaux, des petites surprises, des petites sorties. Chacun doit amener ça, amener de l'originalité dans votre couple et dans vos vies. Si vous attendez que ça vienne de l'extérieur, hein, c'est un peu comme attendre un miracle de la part du Père Noël ou de Dieu, j'allais dire. Dieu est là peut-être pour vous soutenir et vous soutient suivant votre foi et vos croyances. Mais ne croyez pas au Père Noël, parce que le Père Noël, voilà, vous allez l'attendre longtemps. Vous pouvez être aussi des Pères Noël ou peut-être des gens avec un peu d'humour. Montrez votre humour au moins à votre compagnon, votre compagne. Si vous ne voulez pas le montrer aux autres, vous avez tout à fait le droit. Mais vous avez besoin de légèreté. Votre compagnon, votre compagne va certainement le faire et le faire progressivement pour vous aider à aller mieux et à aller sereinement dans votre vie. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner, recentrer ton âme. Eh bien, dès que vous le pouvez, allez marcher, faire du sport, faire du vélo, ou même simplement vous mettre dans votre jardin pour aller voir les oiseaux, voir le soleil, reprendre de l'énergie que le soleil nous amène. On en a vraiment besoin, donc n'hésitez pas.
Nous allons pouvoir passer maintenant au deuxième message de la semaine. Alors, vous êtes dans l'instabilité, vous avez des projets aujourd'hui, vous avez des vœux même à exaucer, que vous souhaiteriez exaucer et qui se réalisent concrètement. Mais des personnes s'y opposent momentanément. Est-ce que c'est quelqu'un de proche? Est-ce que c'est votre compagnon ou votre compagne? Est-ce que c'est une personne dans le travail? Voilà. Ou est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Excusez-moi, j'ai le hoquet. Décidément. Voilà, en tous les cas, quelqu'un va un peu s'opposer à vous, mais vous allez lui faire face et vous avez la foi en vous, vous avez la sérénité et la stabilité de l'arbre et du chêne éventuellement, donc vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par la mauvaise volonté qui sera en face de vous aujourd'hui. Vous allez vraiment, j'allais dire, vous imposer de façon sereine et vous allez bousculer les mentalités, les objections qui vous seront mises aujourd'hui, que ce soit tant sur le domaine professionnel que sur le domaine personnel, familial ou même amoureux. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Chaque jour est un nouveau départ. Eh bien justement, vous souhaitez un nouveau départ moralement et vous ne vous laisserez pas tracasser par des contraintes extérieures à votre bien-être. Vous ne voulez plus être déstabilisé par qui que ce soit. Vous voulez avancer sereinement dans la vie et ne plus vivre des contraintes permanentes. Voilà. Nous allons passer au message numéro 3 de la semaine. Zut. Le message numéro 3, eh bien, beaucoup de sérénité à la maison, beaucoup d'affection. Votre compagnon ou votre compagne va être rayonnant ou rayonnante et vous allez vivre des moments très doux, très agréables à la maison. Il est possible qu'il ou elle vous fasse un petit cadeau, une petite surprise, ou que vous lui fassiez vous-même un petit cadeau, une petite surprise. En tous les cas, une complicité, des moments un petit peu taquins, légers. En tous les cas, voilà, un peu d'oxygène aujourd'hui dans votre vie, et ça va vous faire un bien immense. Ce qui part au loin revient vers toi. Peut-être un ami ou un proche qui va vous redonner signe de vie. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Eh bien, là, voilà, votre compagnon ou votre compagne va mettre un petit peu de légèreté dans votre vie et vous allez vraiment vivre un moment très sympa, très agréable sur cette journée. Nous allons pouvoir passer au message numéro 4 de la semaine. Je redis à tous mes auditeurs et mes auditrices, que ce soit les Français, Canadiens, les États-Unis d'Amérique, les pays d'Afrique, donc je salue tous les pays d'Afrique, je salue également tous les pays de l'Orient, Moyen-Orient, voilà tous ces pays, l'Asie, les pays asiatiques,
les pays froids, tels la Norvège, les pays où vraiment il fait un froid polaire, limite, moi qui suis frileux, même si vous avez des régions magnifiques, hein, ça je reconnais que il y a des pays froids qui sont très très beaux, mais je ne pourrais pas y vivre, hein, je ne pourrais pas, et non pas parce que c'est pas beau, c'est que j'aime pas le froid, oh là là, je n'aime pas le froid, c'est horrible, ça me retourne les doigts de pied. Nous sommes sur le message numéro 4. Vous voyez, je parle du froid et ça y est, je m'emballe avec le froid. Eh bien, disons qu'aujourd'hui, vous allez être un petit peu dans la nostalgie à titre personnel, mais peut-être un petit chagrin momentané par rapport à quelqu'un de plus âgé que vous. Peut-être un ami qui n'est pas bien, ou un proche, un parent, ou grand-parent, ou une amie d'un certain âge, voilà, quelqu'un qui vous fait un peu de peine, vous êtes un peu triste pour sa santé, ou triste pour son moral, mais par chance, votre compagnon ou votre compagne est là, et va vous réchauffer le cœur, va vraiment vous mettre de la chaleur humaine, et va vous apporter toute son affection, qui va vous faire traverser ce moment passagèrement, passagèrement délicat. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout, même les peines, vous voyez, parce que là c'est un petit peu de la peine que vous allez avoir pour quelqu'un. Chaque être possède sa propre volonté, arrête d'essayer de contrôler la situation. Vous ne pouvez rien faire, vous savez, si quelqu'un traverse des moments difficiles, que ce soit au point de vue santé, ou au point de vue financier ou autre, vous ne pouvez pas forcément toujours aider les gens. Il y a eux-mêmes ont leur libre arbitre, comme le dit un de mes amis, hein, pour pas dire mon meilleur ami, c'est ce qu'il dit, chacun a son libre arbitre. Voilà. On ne peut pas forcer quelqu'un à décider de quelque chose s'il n'en a pas l'envie, et il ne faut surtout pas le faire. Voilà, le message numéro 5. Allons-y. Le message numéro 5, ça me refait penser au Club des 5. J'ai regardé les vidéos parce que j'ai adoré cette série quand j'étais jeune. Le Club des 5, c'est super, voilà, c'est des c'était des bons petits téléfilms pour adolescents et c'était génial, ça mettait un peu de légèreté dans la vie, c'est comme Zora Larousse. Zora Larousse, qui était, je crois, en Grèce ou un coin comme ça, c'était magnifique. Voilà, Zora Larousse, la chef de bande, qui n'aimait pas les injustices, un petit peu comme la petite maison dans la prairie. Alors, votre compagnon, votre compagne, un peu, ou a peut-être des soins à faire, ou des choses, et qu'il vous cache, il ou elle vous cache. Vous êtes plutôt à... Oui, vous avez envie de sensualité, de vous rapprocher de votre compagnon ou votre compagne, mais vous ne sentez pas la réceptivité habituelle, tout simplement parce qu'il ou elle ne vous dit pas ces petits tracas. Il ou elle a peut-être appris des petites choses sur sa santé ou n'ose pas en parler, et puis peut-être que ce serait bien d'en parler, voilà, parce que là, vous êtes un peu dans la contrariété, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est anormal, on va dire, mais il ou elle ne veut pas en parler ou ne se sent pas prêt à en parler actuellement et ça concerne personnellement sa santé. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi, les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Eh bien voilà, est-ce que c'est momentané, ces petites choses, ces petits... La vie est faite de haut et de bas, elle n'est pas une fête permanente. Et il y a des moments quelquefois un petit peu, un petit peu momentanément difficiles à traverser, voilà. Mais bon, vous allez y arriver, hein. Il faut se dire... que les choses ne sont que passagères. Nous ne sommes qu'un courant d'air sur cette terre, donc ne nous acharnons pas avec les mauvaises choses et les mauvaises sensations. Il faut arriver à tourner les pages de tous ces mauvais moments. Le message numéro 6, c'est comme le soleil, vous voyez, après la pluie, le beau temps, comme on dit.
Donc, même s'il y a un peu de chagrin, de peine, eh bien, sachez que c'est momentané. Ce n'est pas pour la vie entière, heureusement. Voilà. Le message numéro 6. Vous êtes débordé de travail, vous personnellement, et votre compagnon ou votre compagne a des petits tracas, ça ressort, de santé, et s'acharne à ne pas en parler ou ne veut pas en parler, ne souhaite pas en parler. Est-ce que c'est pour ne pas vous faire de la peine ou pas? Est-ce qu'il ou elle est inquiet par rapport à sa santé? Mais bon, vous êtes débordé par le travail et vous n'êtes pas pour l'instant très, comment dire, enclin à le soutenir ou la soutenir. Donc momentanément un peu trop débordé pour pouvoir aider, épauler votre compagnon ou votre compagne sur ce point de vue-là. C'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Bien, ça va arriver. Vous allez arriver à l'aider par la suite. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Ce n'est que passager, ces petits moments, donc ne vous faites pas trop de soucis. S'il ou elle attaque un traitement ou des examens, eh bien peut-être que ces examens vont donner la possibilité d'un traitement ou d'une amélioration de son état qui est momentanément voilà, un peu fatigué. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est physique? Vous l'apprendrez dans la semaine ou dans la semaine prochaine. 7e et dernier message de la semaine. Je le redis, je salue tous les pays du monde, je salue tous mes nouveaux auditeurs, tous les nouveaux abonnés, tous les gens qui partagent cette chaîne avec leurs amis, avec leurs fréquentations. Quels que soient vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager, à faire découvrir cette chaîne à un maximum de gens. Vous êtes mes meilleurs publicitaires, donc vous pouvez développer la communauté. C'est pas la communauté de l'anneau, hein. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Nous sommes dans la communauté de Cartomancie Dordogne, la communauté de la bienveillance, ah bah ça y est, j'ai oublié le nom. Voilà, un peu de bienveillance, ça fait pas de mal, d'essayer d'apporter le bien autour de vous, ça ne peut vous apporter que du bien. On a suffisamment de gens malsains qu'on croise par accident dans nos vies pour ne pas les voir éternellement. Alors, de la gaieté, de la musique, en tous les cas, c'est votre envie, et votre compagnon ou votre compagne, vous avez peut-être même envie de sortir avec votre compagnon ou votre compagne, qui n'est pas trop motivé pour cela aujourd'hui, pour aller s'amuser, peut-être aller boire dans un bar, aller retrouver des amis, ou envisager peut-être un cinéma ou quelque chose. Voilà, vous avez envie, mais il ou elle a tendance un peu à faire son petit ronchon ou sa ronchonne. Donc ne soyez pas insistant, il ou elle a le droit de rester à la maison, vous pouvez lui proposer, mais n'insistez pas. Voilà, si vous voulez sortir, sortez sans lui. Voilà, il faut lui montrer que la vie continue et que s'il ne sort pas ou elle ne sort pas de chez elle ou de chez lui ou de chez vous, eh bien c'est son problème à lui ou à elle. Prends du temps pour toi, voyez, ça se confirme. Vous voulez sortir, sortez. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Et ça me rappelle une chanson qui est n'entends-tu pas claquer tes doigts, la musique est monter en toi, bien avant que le feu soit mort, la la, encore, n'entends-tu pas claquer les doigts, claquer tes doigts, la musique est monter en toi, bien avant que le feu soit mort. Ah, vous êtes taquin et taquine, hein, vous êtes incroyable, tout le temps en train de blaguer. Heureusement que vous êtes là pour nous faire rire et vous amuser. C'est ce que je vous disais, là il va y avoir un peu de monotonie dans les 2 semaines par rapport à votre compagnon, votre compagne, mais c'est passager, dites-vous bien que c'est des petites choses, c'est comme si on passait une passerelle ou si on traversait un fleuve avec un bateau, une fois que c'est traversé, tout ira bien. Voilà, donc apportez de la positivité, peu importe
l'humeur peut-être momentanément euh, peu objective de la part de votre compagnon ou votre compagne, mais vous devez rester plus fort et lui montrer que vous êtes malgré tout là pour le soutenir ou la soutenir et que vous restez fidèle et entier ou entière vis-à-vis de votre relation. On ne peut pas soutenir l'autre tout le temps sur ses épaules. Il ou elle doit aussi avoir son libre arbitre et se prendre en main. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité, pour tous vos visionnages. Je vous invite à liker la vidéo en appuyant sur le petit pouce en dessous de la vidéo, à ne pas hésiter à vous abonner pour l'intégralité des vidéos à venir et à consulter cartomancidordonne.com, le site où vous pouvez voir l'intégralité des consultations et des services que je propose, et vous pouvez pré-réserver vos consultations soit par téléphone, soit par vidéo, ou soit en cabinet, et nous convenons par téléphone ou par mail d'un rendez-vous pour la consultation qui sera en fonction de vos disponibilités et de mes plannings de travail. Voilà, je vous remercie tous et toutes, merci à Hygiénie, merci à Kevin, merci à Karine, j'en oublie, j'ai dit Hygiénie, j'espère, voilà, mais tous et toutes, je vous salue. Ne vous dites pas, il m'a oublié. Non, je ne vous ai pas oublié, mais s'il fallait que je cite tous les gens que je connais, ça durerait des heures, je ne ferais que ça. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.